belle reprise de Stéphane Robineau qui est rentré dans le bouchon. Alors Cyril Bégon va certainement tirer, par contre il faut pas tomber sur le but parce que c'est... Je crois que les boules de gauche sont les boules de Fréjus. Et c'est frappé. C'est frappé. Par contre, je ne sais pas s'il n'a pas cassé la sienne de derrière, que du coup, Ouais, mais Fréjus peut se permettre d'essayer de tirer, ouais. même si elle n'est pas belle. Ouais, c'est-à-dire que dans ces jeux-là, il n'y a pas beaucoup d'espoir de l'éclater, mais bon, c'est Stéphane Robineau qui reste une boule. Ouais, ça peut arriver. De toute façon, il n'est pas simple à gagner, même s'il l'a gagné à la première. Je pense qu'il doit tirer. S'il ne marque pas là, ça va quand même se compliquer. Ouais. Il doit tirer à 3 si ça passe. Par contre, s'il le fait, là, ça relancera la machine. Exactement. Eh non, il est un peu court, il a pris contre sec. Un point de plus pour Arlan, qui mène maintenant 9-1. Je suis assez impressionné par la tranquillité de Cyril Bégon, qui est d'un calme olympien. Alors, enfin, tu le connais un peu plus que moi, mais moi, je l'ai quand même croisé. Bon, il est souvent en calme. Hein. Mais par rapport à l'enjeu, tu veux dire Oui, par rapport à l'enjeu. Alors je sais qu'il s'entend vraiment super bien avec Philippe Suchot. Je crois qu'on voit du très très beau spectacle. Mais c'était surtout en tant que pointeur, mais là il est milieu dans cette partie. Il joue une finale de Coupe de France contre la Dream Team de Fréjus. Et il est à l'aise. Je dis bravo, monsieur Bégon. Et puis son Koradnik, depuis qu'il est rentré, il est impérial au point. Il est un petit peu long, mais elle doit être belle quand même. Belle reprise d'Henri Lacroix. C'est... Quand on tente comme ça, hein, ouais, enfin, c'est pas un coup de poker, parce qu'aligner cette équipe-là, c'est pas tenter un coup de poker, mais en face c'est Philippe Suchot. Hein. Et puis maintenant, Zvon Koranik, inutile non plus de rappeler le palmarès de ce garçon. Il y a de quoi lutter, et c'est vrai qu'on a mis tous les deux dans le même panier. Oui, parce que je pense que Fréjus savait que Philippe Suchot ne ferait pas le mixte. Et ils auraient pu, en plus ils l'ont fait depuis hier. Il y a longtemps qu'il ne joue plus avec Angélique, Philippe Suchot. Voilà, donc ils auraient pu charger plutôt sur le mixte en faisant jouer Henri, Dylan et Christine, mais comme ça leur a pas souri depuis le début de la compétition. Mais ils n'ont peut-être pas eu raison. On le saura qu'à la fin.
Il a bien tiré encore, Philippe Suchot. Il est, bon, enfin toi, voilà, tu le connais mieux que personne, hein, pour le coup. C'est des milliers d'heures de jeu avec lui, mais il est quand même là, dans un bon jour. Hein. Et alors, ce qui m'épate, parce que dans ce terrain-là... Ce qui m'épate, c'est que c'est le seul qui joue à manche courte, alors qu'il a tout le temps froid. Bah, tu lui en parleras quand même la prochaine fois qu'il va t'obliger à... Toute l'année, je suis obligé de jouer avec des vestes. Et là, il fait pas très chaud et lui, il est à manche courte. Alors, c'est qu'il se sent vraiment bien. Ouais. Il est sur son nuage. Oh, Romino qui est un peu long, qui a perdu le point. Cette coupe, elle a voyagé en région lyonnaise. Elle a longtemps été propriété de Metz. Elle a voyagé en région lyonnaise. Elle a fait un petit séjour dans le Var. Bon, l'année dernière, hein, l'édition n'a pas pu se tenir à cause de la crise du Covid. Et si elle faisait un petit tour maintenant en Puy-de-Dôme? C'est pas fini. Hein. Non, non, c'est pas ce que je veux dire, mais... C'est pas fini. Elle est tentée en tout cas pour l'instant par un petit voyage en Auvergne. Bah, en tout cas, si elle n'y va pas, elle ne sera pas passée bien loin. Mais elle n'est pas passée loin de Bron, elle n'est pas passée loin d'Ax-les-Thermes depuis le début de cette compétition et Fréjus en est toujours sorti. Alors, il y a des week-ends comme ça où c'est difficile, mais où ça passe quand même. Je ne souhaite pas ça du tout à Arlan, bien au contraire. Que le meilleur gagne. Oh, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Cyril Bégon. De boule à 2. Elles sont dans les mains de Dylan Rocher hein, pour Fréjus. Il est fort. Il est fort. Voilà, la mène à tourner. Elle est partie également. Vous voyez, cette mène comme elle a tourné. C'est Fréjus qui va en profiter pour peut-être se relancer. Voilà 2. Ça peut être cher hein, quand même, cette mène qui était à la revenue à la propriété d'Arlan a bien retourné derrière. Et du coup, ça va faire 3 points pour Dylan Rocher et ses coéquipiers qui reviennent 4-9. Ils avaient besoin d'un petit coup de boost. Bon.
On va voir. Système de 3 nouveaux points pour l'équipe de Fréjus dans cette 8e mène. Arlan mène 9-4. Il y a eu un petit coup de boost pour Fréjus, mais c'est surtout Arlan hein, qui malheureusement les a laissés revenir. Hein. Cette mène 3 boules à 2 et à la fin 3 points, c'est cher, très cher. Joli, hein. Très beau point d'Henri Lacroix. Peut-être trop beau. Peut-être, oui. Mais bon. C'est jamais trop beau. Non, et puis bon, en plus dans ces jeux-là. Ça fait toujours tirer, c'est important. Ah, superbe recul de Philippe Tuchot. Le bouchon est sorti. Un joli point, hein. Joli point d'Henri Lacroix tout de suite. Et on va en approcher une. Faire pointer Radnik. Ah, c'est bien joué, hein. Belle reprise hein, de Zvonko Radnik. Oh, joli carreau de Dylan Rocher. La dernière fois, Philippe, que j'ai entendu Dylan Rocher dire « allez » quand les boules étaient en l'air, c'était à Santa Susana. Ouais. Et ça lui a réussi. Hein. Celle-là est bien tirée. Hein. Dylan, heureusement d'ailleurs, hein, il a cet esprit aussi, hein, cette rage de vaincre. Ce qui est normal. Hein. Ben oui. Il est encore à l'âge où on veut tout prendre. Eh oui. Mais bon, Papy Suchot se défend. Hein. Il n'a pas d'âge, Papy Suchot. Oh, que c'est bien joué encore. Superbe, hein. Ça va monter en intensité. Ouais, il harangue un peu la foule. Zombie, il aime ça. Hein. Ah, il aime ça aussi. Il aime ça à l'époque où ils ont beaucoup joué avec Marco Foglio et Pascal Milly. Ils jouaient souvent tous les trois. C'était fréquent. Superbe, hein. Magnifique carreau. La rébellion du jeune. Oh, c'est magnifique. Hein. Ouais, superbe. Et il est beau, hein, ce carreau. Il va tirer quand même, Philippe Suchot, il n'a pas le choix. Hein. Elle est importante, hein, cette boule, hein, parce que 3 points par terre. Donc on voit, ça ne touche pas le bouchon, ça on peut vous le dire. Oh, il a pris le but. Alors, il n'a pas rien fait. Là, je peux vous dire que... Il a fait une Suchot. Ouais. Mais il y a toujours 3 points par terre, mais c'est bien hein, quand même, parce que
Oh là là, il a trié le bouchon. Quelle chance. Après, il aurait pu le sortir aussi, ça aurait été encore mieux pour lui, mais c'est pas mal déjà, hein, parce que les points étaient ingagnables. Je peux vous dire que heureusement que c'est lui, parce que j'en connais un. Ah oui, oui, ça ressort pas mal. Oui, oui. J'en connais un qui garde le silence. Après, ils sont habitués. Hein. Ils voient ça tellement souvent. Je me rappelle avoir dit à Ludovic Montaureau tout à l'heure, parce que Fréjus a quand même eu pas mal de chance contre Bron. Et je lui ai dit à Ludovic Montaureau, faites attention en finale, ça va certainement pas vous arriver, vous jouez contre Philippe Suchot. Et il m'a dit, c'est vrai que ça va pas être facile d'en avoir autant. C'est quand même plus du tout la même main, il faut aller taper 3 fois. S'ils décident de tirer. Hein. Il y a 2 mètres de plus. Et à mon avis, ils vont se lancer, ils en défendent 3, ils sont menés 4-9. Philippe Suchot, il a annulé les 2 carreaux de Dylan Rocher. C'est ça. Je pense que... Ah non, apparemment, il réfléchit. Je pensais qu'ils allaient quand même se lancer. On sait qu'ils sont capables d'en taper 3 correctement. Il y a débat. Hein. Ah, ils y vont hein, quand même, hein, c'est le jeu. J'ai eu l'impression qu'il n'était pas forcément pour y aller. Non, mais c'est quand même le jeu. C'est l'impression que j'ai eue. Hein. Défendre 3 points, c'est pas facile, mais ça peut arriver de faire 3 belles frappes. Et voilà, c'est frappé hein, pour la première. Bon, il n'a pas fait carreau, il n'a pas cadré, mais c'est frappé. Alors, si, ça suffit. Quoique, on mesure. Eh ben non, il n'y en a pas assez. Hein. Le point est resté pour Arlan. Le point est resté pour Arlan et du coup, c'est à Henri Lacroix d'aller pointer. Il va jouer dans les boules, Philippe? Non, ils sont trop loin. Ils sont très loin, mais... Trop loin, je pense qu'il va essayer de venir près. Ils sont obligés de marquer maintenant. Ils ne peuvent plus prendre... Par la droite alors? Non, entre les deux peut-être. Ou par-dessus. Voilà. Super bien joué. J'avais vu qu'il regardait la donne près de ses boules, donc ça m'étonnait. Mais il y a maintenant de la place entre les deux. Hein. Ils sont obligés de marquer à chaque fois parce que sinon, ils ne vont pas revenir. Oh là 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 là. Il est dans un état. J'espère qu'il ne va pas me demander à jouer tout de suite, hein, parce que s'il fait des choses comme ça, moi derrière, je suis tétanisé. Et là, par contre, et d'abord Stéphane Robineau et ensuite Cyril Bégon vont avoir des boules importantes. Parce que Stéphane Robineau, il faut absolument gagner le point. Et ils n'ont pas eu le temps de beaucoup respirer, Fréjus. Hein. Pourtant, Cyril Bégon, s'il vient y frapper, on va vraiment se rapprocher. Mais là, déjà, si Stéphane Robineau le gagne, c'est quand même... ça serait quand même déjà un exploit. Hein, parce que là, ce carreau, il est
Ouais, non, non. Eh ben non, ça va encore avancer pour Arlan. Un point sûr. Peut-être 2 s'il le met. Alors là, je me mets à la place, de Dylan Rocher, hein, quand on vient de faire 2 carreaux en place et qu'à la fin de la main on en perd 2. En sachant que Philippe Suchot a manqué. C'est terrible. Franchement. Mentalement, moralement, c'est terrible. Mais il tire, Cyril Bégon. Il tirait pour 2. Je suis un peu étonné. Il aurait pu pointer tranquillement. Parce que je pense qu'il y avait un peu de place pour le mettre. Bon, après, c'est vrai qu'il avait carreau pour 3, mais il n'y avait pas la porte à côté. Ce sera un point supplémentaire pour l'équipe d'Armand Philippe Suchot, Zoncoranik et Cyril Bégon dans cette 10e mène qui mène 10-4 face à Henri Lacroix, Dylan Rocher, Stéphane Romido. 10-4. Voici la 11e mène. Eh bien, 10-4 pour Arlan. Je sais bien, Philippe, qu'on a affaire à Henri Lacroix et Dylan Rocher, mais ça doit faire mal quand même. Je pense qu'après les 2 carreaux, il devait quand même bien penser marquer quand même. C'est sûr, c'est certain, mais... À chaque fois, il faut se relancer, se relancer, se relancer. Il ne faudrait pas regretter ces petits points perdus, là, comme là, sur cette main, où on a moyen d'en faire au moins 1 de plus. Et il est bon, hein, ce point. Il est déjà pas mauvais du tout, ce point de Zoncoranik. Henri Lacroix va pointer. Ouais, c'est bien joué. Belle reprise. Belle reprise d'Henri Lacroix. Qui envoie Philippe Suchot au rond. Bien tiré encore. Hein. Bien tiré encore. Celui qui doit se régaler là, c'est Zoncoranik. Hein. Ça faisait longtemps qu'il participait plus à ce genre de grosses manifestations. Et là, c'est bien hein, pour lui qu'il soit aussi dans ce carré. Il est un peu court, Henri Lacroix. Allez, un rocher qui va tirer. Bien tiré hein, également. On peut pas dire qu'il bataille pas, hein, qu'il lutte pas, hein, mais non, ça pour lutter, ça lutte. Hein. Ouais. Super bien tiré. Ils sont en train de livrer leur dernière force hein, dans la bataille. On décide de tirer. On tire au point, hein, de toute façon, il tire au point Philippe Suchot.
là là, il l'a chiqué et il l'a remonté dans le bouchon. Ça va pas ranger leurs affaires parce que du coup le point paraissait gagnable. Là, maintenant il ne l'est plus. Donc il va falloir tirer de nouveau. C'est manqué pour Cyril Bégon. Cyril il reste sur 3 échecs au tir. Ouais, on va voir pour la suite de la partie. Ouais, peut-être qu'il faudrait peut-être plus axer le jeu sur le point parce qu'au point par contre il est vraiment rentré à chaque fois. Oh c'est bien joué hein, Zvoradnik. Il a failli le gagner. Ah, il y a un carton jaune pour. Oui, il n'avait pas déjà pris un carton jaune Apparemment non. Ah mais encore un bouchon qui n'est pas marqué, voilà. Ah je sais pas si c'est ça. Ça me paraît bizarre parce que Cyril Bégon, quand il a manqué, je ne l'ai pas vu toucher le bouchon. Bon, on va vite le voir, regardez. Oh là là. Il l'a oh là là, mais non, mais on peut pas compter ça comme un bouchon qui a bougé. Alors Philippe Quinter réagit au ralenti qu'il voit sur l'écran géant hein, qui est dans la salle. Exactement, oui, excusez-moi. Et lui il voit les ralentis, Philippe. Enfin nous voyons les ralentis. Non, le donc bouchon il a fait 1 mm. Non, non, mais c'est honteux. Prendre un carton pour ça, c'est honteux. Bah non, il faut vraiment qu'on annule cette règle qui ressemble franchement à rien. Allez. Il a pris le bouchon, c'est le Bégon. Et Henri Lacroix, il a les 2 mains sur la tête. 2 points. Regardez Henri Lacroix sur ce plan. Eh oui. Bon, après, ils ont encore des munitions. Hein. Ils ont 3 boules pour en taper 2. Ouais, mais c'est au niveau du moral que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal au niveau du moral. Mais... Parce que c'est toutes les mènes. Pas manquer celle-ci, hein, pas manquer celle-ci. Voilà, c'est frappé. Dylan. Bon, il a 2 boules, Stéphane Robineau, pour tirer à la marque. Ah, c'est bien frappé. Vous avez vu hein, le temps pris par Stéphane Robineau, la concentration. Elle pèse 1 tonne ces boules. Ah, c'est bien tiré. Hein, ah oui. Il s'est donné la marque déjà, c'est une bonne chose. Pas moyen d'assurer un tir hein, là-dedans. Hein, donc bravo. Et Henri Lacroix là, qui joue le rôle du patron. D'abord il est venu féliciter Roby. Ensuite voilà, quelques indications. Henri sait que chaque point compte. Hein. Et oui, maintenant, de toute façon, quand on est derrière comme ça, on sait que chaque point de plus qui est marqué peut donner un peu plus de pression à l'adversaire, qui est pas loin de gagner.
Et voilà, ils sont revenus à 6-10. Belle mène de Roby qui tape, puis qui ajoute. 6-10. Allez, mène de points supplémentaires pour l'équipe de Fréjus dans cette 11e mène. Arlan qui mène 10-6. Voici la 12e mène, 10-6. Ah, du coup, on a joué un peu en bordure de ligne. Changer un petit peu, à mon avis, de façon de jouer. Et puis surtout, en cas de danger, le bouchon est un peu moins loin pour le faire sortir. Un beau point d'entrée. Là, c'est duel Suchot-Lacroix maintenant qu'Henri est à la pointe. Ouais. C'est bien tiré, mais il a reculé. Et il est sorti. Mais bon, du coup, ça fait une boule de sortie de chaque côté. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il a crocheté. Oh. C'est pas une bonne nouvelle ça hein, pour Orlan. Ça aurait été bien de faire tirer tout de suite Dylan Rocher. Il a crocheté. Ouais. Super bien joué. Il ne faut pas non plus trop venir avec le bouchon hein, par les temps qui courent. Hein. Oui. Elle est importante cette boule de Zankoradnik parce que si Philippe Suchot ne cadre pas, il va falloir tirer jusqu'au bout. Ah, joli. Ça, c'est important. Hein. Ça, c'est très important. Voilà. Philippe Suchot, il marque même les bouchons qui ne bougent pas. Comme ça, au moins, il ne reste plus rien. Il a été faire un petit palais. Hein. Ah, c'était important. Hein. Parce que sinon, il aurait fallu que Cyril Bégon se lance tout de suite derrière avec un point qui est quand même apparemment imperdable. Celui de Zankoradnik, pas celui de Philippe Suchot. Et ça aurait pu être un peu plus compliqué. Pour ceux qui, des fois, hein, estiment que la pétanque n'est pas un sport, qu'ils aillent discuter avec les joueurs en fin de journée. Elle est bien jouée dans tous les cas. Je ne sais pas s'il n'est pas un peu court. Si, elle est courte, mais... Ah oui, parce que ça a commencé quand même à 8h15 hier matin. Et depuis, ça s'enchaîne, les parties s'enchaînent jusque tard ce soir, hein, puisque, imaginez, il est déjà plus de 20h et c'est pas fini. Il est si loin que ça devant Stéphane pour qu'on n'envisage pas de tirer, Philippe? On a du mal à voir vu la distance, mais il y a moyen aussi peut-être de toucher sa boule et de rentrer par deux. Et puis, celle de Philippe Suchot, elle est un peu derrière. Donc
il n'a rien pour court. Là, il peut toucher la sienne ou gagner le point en face de la boule qui est derrière. Oh là 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 là. Là, il est hors jeu. Complètement hors jeu. Là, par contre, je pense que Dylan va tirer parce que il faut casser la gagne. Il faut absolument casser la gagne. En frappant 2 fois, il ne peut pas perdre. Alors qu'en pointant, s'il gagne le point, imaginons un joli tir de Cyril Bégon qui viendrait à cadrer. Ils ont peut-être pointé parce qu'ils ont pas, enfin ils voulaient faire tirer Cyril. Voilà la sortie. Oui. C'est pas simple. Bah, si c'est Dylan qui choisit, on a une idée de comment ça va se terminer. Et à mon avis, il va tirer. Et oui. Disons qu'en tirant bien, on est sûr de se sauver. En pointant bien, on n'est pas sûr. Voilà, ça déjà c'est fait. Ça déjà c'est fait. Alors après, il faut savoir que la boule de Zvonko Radnik peut encore servir à la fin, hein, parce que en tirant bien, par contre, il faut en tirer 3. Ce qui veut dire que si Zvonko Radnik avait le bonheur de gagner le point, il faudrait absolument que Dylan cadre pour être sûr de ne pas perdre. Parce que même en frappant simplement, si Cyril Bégon fait 2 palets, ça peut être terminé. Ah, il avait pas mal joué, mais du coup, il s'est mis juste où il fallait pas se mettre. Ouais. Là, du coup, c'est dommage. Il fallait absolument le gagner, ce point. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Cyril? Il va tirer quand même au cul ou est-ce qu'il va pointer pour gagner le point? Ça ressemble pas à ça. Non, il va pointer. Ah, c'est dommage hein, parce que la boule de Zvonko Radnik faisait toute la main là. D'abord, elle débarrassait la dernière de Dylan. Et je sais pas si il va pointer. Ah, c'est bien joué, hein. C'est très bien joué. Hein. Il a gagné le point et il a décollé la boule. Allez, pour Dylan, il faut absolument y frapper. Oh là là, il a failli avoir le contre. Vous avez vu où elle est passée la boule? Elle est passée au ras de celle de Stéphane Robineau de derrière. Il fait ce qu'il peut, hein, Dylan. Hein. Ah ouais. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, ouais, tout à fait. Et du coup, maintenant, il a une belle boule à jouer, hein, parce que comme elle est décalée... Ouais, après, c'est important ça serait important de marquer quand même dans la main. Pas laisser revenir l'équipe de Fréjus. Mais il a envoyé une première fois dedans, il n'a pas de raison de changer quoi que ce soit, si. Et s'il apprend du mauvais côté, c'est pas sûr qu'il gagne le point en l'envoyant dedans, alors qu'en pointant tranquillement, il peut peut-être le gagner nature. On va voir ce qu'il va faire. Ce qu'il faut, c'est marquer dans la main pour Arlan. Ah, c'est bien joué. Oh là 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 là, il en a fait 2. Oui. Superbe. Super Cyril Bégon. 12-6. Alors là, on est vraiment pas loin. Il a pas eu peur. Hein. Pour l'équipe d'Arlan qui va mener 12-6. C'est une finale à suspense. Hein, donc on va pouvoir saluer ces 2 formations. 12-6. Voici la 13e main. Ah, pas envoyé très loin, Philippe Suchot.
tout à l'heure, tu as dit que la coupe, elle, dans tous les cas, elle serait passée près du Puy-de-Dôme. Ben, plus près, c'est pas possible. Plus près, c'est pas simple, non. Bien joué, hein, donc Radnik, tout de suite. C'est important de faire tirer tout de suite. Ils en ont fait 2 alors que Zombie avait rendu une boule. Hein. Ouais, rendu 1,5 même. Puisque le deuxième, il n'a pas gagné le point. Bon, elle a servi à la fin. Hein. Alors, on a tourné. Oui. On laisse les boules de Dylan Rocher pour tirer au bouchon en cas de dégâts. En cas d'incendie. Cas d'incendie. Ouais, c'est frappé. Ça fait pas passer, mais c'est frappé, c'est important, ça fait jouer. Alors, Philippe Suchot, il est déjà en train de se souffler dans la main. Je regarde, moi. Je crois qu'il a mis la veste, non? C'est ça? Non, non, il se souffle dans la main. Et il est toujours à manche courte? Oui. Ah, je suis surpris. Ah, il est dormi dans le congélateur. C'est pas possible. Non, non, il a mis la veste. Non? Non, non. Eh ben non, pas du c'est tout. incroyable. Ah, j'espère que Manu Lucien regarde parce que le nombre de fois où on joue avec des vestes, qu'on transpire et qu'on ne peut pas les enlever pour lui faire plaisir. Alors on va le noter, on va l'emmener, cette vidéo, on va la garder. Et vu comme il tire comme ça, pas de raison de lui mettre une veste. Allez, on la croix pour faire tirer. Allez, c'est bien joué encore. C'est très bien joué. Ah, c'est frappé, mais est-ce qu'il a fait passer? J'en suis pas sûr. Ah, il va falloir regarder. Ah, apparemment non. Apparemment non. Quoique. Allez, on va faire mesurer. On a l'impression que personne ne veut aller jouer. Et il n'a pas fait passer. Donc la main se retourne. Trois boules de chaque côté. Mais c'est Fréjus qui défend le point. Oui, belle reprise. Et maintenant, toutes les boules qui vont être tirées sont importantes, forcément. En commençant par celle de Stéphane Robineau.
Ah là là. C'est ce que je disais. Celle-ci, elle est très importante. Parce que du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dylan Rocher 2 boules, Cyril Bégon 2 boules. Soit on tire au bouchon pour essayer de se sauver. En priant pour qu'il sorte. En priant pour qu'il sorte. Ou soit on pointe 2 fois en espérant gagner le point parce qu'il est bon. Et puis Cyril Bégon, s'il ne se manque pas, il a gagné. Donc là, c'est chaud. D'ailleurs, je pense que Dylan doit se dire pourquoi j'ai pas tiré moi cette boule. Parce qu'en fin de compte, il fallait aller jusqu'au bout. Ou alors il va falloir sortir un carreau magique. Je sais pas s'ils n'ont pas épuisé quand même maintenant toutes les armes qu'ils avaient. Là, je sais pas s'ils vont pas devoir les rendre, les armes, les Fréjusiens. On va avoir beaucoup de temps pour réfléchir là. Ça va vite dépasser la minute. Qu'est-ce qu'on tire? Ah, c'est sûr que... C'est pour ça que je suis pour, au moins que dans ces règles qu'on invente à la pétanque, quand il y a une situation pareille, qu'on ait le droit une fois dans une partie de réfléchir un peu plus longtemps qu'une minute, parce que là, la situation elle est vraiment délicate. Allez, il va tirer au bouchon. Hein. Il tire au bouchon. Allez, là, il n'y a plus le choix. Il faut vraiment bien tirer de la première, sinon, ce sera compliqué. On lui en demande beaucoup quand même. C'est vrai. Ah, magnifique, magnifique. Et c'est pas fini. Il faut le faire dans ces jeux-là quand même. Regardez Zvonko Radnik qui tape dans la main de Dylan Rocher, c'est quand même beau. Parce que non seulement il y a tapé, mais en plus il est sorti. Parce que là, il y avait moyen de le frapper, mais qu'il n'allait pas jusqu'au bout. Ça, c'est important. Hein. Ah, il a des nerfs. Hein. Bon, on l'a pas découvert aujourd'hui, mais... Et là, par contre, maintenant, ça peut être un tournant de partie. Forcément. Ça peut être un tournant, parce que quand on sort de situation pareille, ils auraient pu perdre contre Axel Terme, ils auraient pu perdre contre Bron, ils auraient déjà pu perdre contre Arlan, et ils sont toujours là. La première main qui va mal se passer, il faudrait retourner. Hein, ouais, mais bon. Là, il n'en avait qu'une, hein, il n'y en avait pas 50. Statut de favori, ils l'ont plus, Fréjus, vu les circonstances, mais ils sont toujours en vie. Il est court. Elle est là, mais il est court. On va faire des magnifiques parties à vivre hein, sur la chaîne L'équipe. Ah oui, là les gens vont se régaler. Ce sera donc à partir du lundi 21 mars et ce sera tous les midis, toute la semaine. Pensez à enregistrer évidemment. Si vous n'êtes pas à la maison à ce moment-là, toute la semaine du lundi 21 mars. Oh là là, super. Il lâche rien. Ouais, il sert pas souvent le point, hein, Philippe Suchot, mais, ouais, mais là, il irait bien chercher le Coupe de France visiblement. Là, ils sont en transe. Hein. Il a marqué le bouchon pour ne pas prendre son sixième carton jaune du week-end. Ah, c'est bien tiré. Hein. Ça fait 2 mains que Philippe Suchot rattrape par un carreau, alors que Zvonko fait un point un peu moyen. Ah, belle reprise encore. Hein.
belle reprise. Elle est là. Il faut y frapper. Parce que ce point, il est largement perdable. Est-ce qu'il a encore amélioré un point qui n'était pas terrible hein, de Zombie. Oh là 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 là. Comment faire pour arrêter ça? Il faut le kidnapper. Il faut l'enfermer dans les toilettes. Là, quand vous voyez ce que fait Philippe Suchot et ce que fait Dylan au tir, imaginez quand ils sont tous les deux dans la même équipe. Bon, après, c'est pas tous les jours comme ça, mais quand même, c'est très souvent comme ça. Et là, quel magnifique spectacle pour les 2000 personnes qui sont là, Philippe. Hein. Bien sûr. Ça vaut quand même le coup de prendre sa place et de venir. Allez, Stéphane Robineau, il faut essayer de faire la reprise. Allez, il va être court. Il va être court, je crois. Et quel beau remerciement pour ce comité départemental d'Ille-et-Vilaine et tous ces bénévoles. Philippe, on est témoins, toi et moi, quand même, que là, on a eu affaire à des gens adorables. Hein. Superbe organisation. Et la plus belle des récompenses, pour eux, c'est ça. C'est la réussite de l'événement. Que les gens se repartent avec des magnifiques souvenirs. Allez, c'est frappé. C'est frappé. 3 boules dans les mains d'Arlan. 2 dans les mains de Fréjus. 2 solutions où on défend les points qui sont par terre, mais il va falloir taper certainement triple. Ou alors, voilà, on va faire venir celle de Zvonko Radnik, qui est très importante parce qu'en gagnant le point, il va mettre Cyril Bégon normalement dans une bonne position. Alors que s'il perd le point, ce sera plus compliqué. Il est court, il est court. Ah, il est en train de perdre pied un peu hein, depuis quelques mènes, Zvonko Radnik. En plus, il avait rien pour court parce que le bouchon était pour lui. Et comme il est rentré en cours de partie, évidemment, il n'y a pas de possibilité. Il ne peut plus y avoir de changement. Alors, Cyril Bégon va continuer à pointer. Il peut encore faire une belle chose hein, en touchant un peu le bouchon. Mais déjà, il faut vraiment gagner le point pour obliger... Tu veux qu'il se fasse tuer? Non, mais en le touchant légèrement. Il faut qu'il oblige Dylan à tirer. Voilà, ça c'est bien joué. Super bien joué. Pas de faille. Hein. Ah non, c'est vraiment très très bien joué. Et là maintenant, pour Fréjus, à chaque fois c'est du manque qui est perdu. Hein. Ouais, c'est bien tiré. On est compte, ça c'est Dylan Rocher depuis ces 2 carreaux tout à l'heure. Ouais, il n'a plus manqué. Voilà. Il n'a plus manqué. Allez, mais si Cyril Bégon venait à faire la reprise, eh ben Stéphane Robineau il serait obligé de frapper pour ne pas perdre. La confiance qu'il a en son appoint quand même, hein, c'est Cyril. Et pour l'instant, il a fait vraiment du gros point. Oh, il est fort. Il est un peu fort. Petit ballon d'oxygène. Ah oui, parce que là, Stéphane Robineau s'était manqué perdu. Il était en apnée depuis un petit moment, Fréjus, et là tout le monde respire. C'est sûr que c'est mieux. Mais voilà, c'est comme ça qu'il aurait dû jouer Zvonko Radnik. Tant pis, quitte à être un peu long, il est resté court, c'est dommage.
Et bien Stéphane Robineau s'y rajoute. On commençait à devenir sérieux puisque on sera dans une mène de gagne également. Hein. Mathématiquement, ça va commencer à devenir intéressant. Ah non, il est court. Ça, il est court. Et bien un point. C'est dommage. Un point pour Fréjus. 12-7. Et je me disais, je vais pas annoncer qu'à 8, c'est plus la même partie, parce que je voulais pas lui porter la poisse, mais bon, même sans l'avoir dit. Arlan qui mène 12-7. Voici la 15e mène, 12-7. 15e mène, hein, Philippe. Ah ouais, c'est une longue, grande et longue partie qui n'est pas finie, qui aurait pu se terminer il y a une mène, hein, si Dylan n'avait pas. S'ils n'étaient pas tombés sur un rocher. Voilà, s'ils sont tombés sur un rocher. Donc là, il faut absolument pour Arlan que Zvonkornik se reprenne parce qu'il est sur 2-3 mènes moyennes. Et que Philippe Suchot continue à tirer aussi bien. Parce qu'Henri Lacroix, il a retrouvé... Ouais, il est en mode je vous lâcherai pas un centimètre. C'est ça. Il est là pour donner du travail à Philippe Suchot. Il a tiré encore. Donc les deux boules sont sorties. Donc cette mène, il y avait 8 mètres 10. On a les informations, nous, hein, sur l'écran géant de la télé. Il y avait 8 mètres 10 avant ce démarrage. Donc, on a 9 mètres. Voilà. Au moins. Alors, on fait au mieux, hein, pour les images parce qu'on ne peut pas bouger le dispositif. Il est long, Zvonkornik. C'est gagné, c'est un beau point qui oblige à nouveau Philippe Suchot à aller au rond. Alors Henri Lacroix, il est plutôt dans l'axe de la boule de Zvonko. Mais elles ne sont pas toutes prêtes. Ah là là. Un peu court. Eh oui, mais c'est. On lui en demande beaucoup aussi. On lui en demande beaucoup, c'est toujours lui qui va au rond. Attention Arlan, c'est pas fini. Loin de là. Ah, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Je pense que peut-être pouvoir tirer quand même. Hein. Tirant, ça casse un point. Point de. Il n'y a pas de danger à tirer, hein, au contraire, parce que. Il peut être pas droit et tomber sur le bouchon. Ça leur plairait pas à mon avis. Ah non, on va pointer. On va pointer.
Heureusement que tout le monde t'entend pas. Non, mais ça peut arriver. Oui, ah bah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Demande à Fifi. Donc il va essayer de fermer le jeu. Enfin, il veut le gagner, bien sûr, mais... Il n'est pas tout à fait en face du jeu. Toi qui connais bien Fifi, tu penses qu'il valide là le fait de pointer? Je pense que c'est même lui qui l'a oui, demandé. qui l'initie. Il faut bien jouer celle-ci, il faut essayer de se coller. Ah ben voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il est écrit que Fréjus ne respirera pas. Voilà. Tout dépend de comment va tirer Dylan. Et même... parce qu'il a gagné le point, même si... Il a déjà armé Dylan, Philippe. Tu n'auras pas le temps de placer ta phrase. Ah si, je vais avoir le temps. Je disais même si le bouchon part dans cette main, ça va quand même faire scorer l'équipe de Fréjus. Il va pas se gêner. Ah, c'est bien tiré, hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. Il fait ce qu'il veut, Dylan. Super bien tiré. C'est fou quand même. Et là, du coup, c'est Fréjus qui va avancer. C'était en tirant comme ça hein, qu'il ne pouvait rien arriver. Bah, il l'a tiré comme ça. Il n'y a qu'à demander. Bon. Après, il l'a tiré haute parce qu'il sait aussi qu'il y a le bouchon qui est juste à côté ou derrière. Que s'il tombe sur le bouchon, c'était pas très grave, à moins de le chiquer. Alors qu'en étant court, c'était la meilleure façon justement pour que le bouchon monte dans les boules de derrière. Donc c'est très bien tiré. Ouais, en voilà deux. Ah, et puis mettre la première quand on a plusieurs points de rajout à mettre comme ça, c'est important. Quelle résistance. Ah, mais je savais que ça allait pas se terminer comme ça. Eh ben oui, tu le dis depuis le départ. Sans que cette équipe se batte jusqu'au bout. Moi, je pensais vraiment qu'Arlan allait l'emporter là il y a un petit moment parce que ça faisait... Tout leur souriait. En plus, ils ont loupé 2-3 petites occasions de faire 1 ou 2 points de plus dans les mains. Et souvent, à la fin, ça se paye. Il y est, hein. Dylan a levé le pouce. Il y en a 3, ouais. On va être pareil, hein, ça va se jouer sur rien du tout. Si Roby avait mis son point la main d'avant, il aurait pu avoir un 12-12. Oui, mais si oui, les Bégons avaient gagné le point, il aurait pu y avoir... exact. Il a fallu absolument que Stéphane Robineau frappe. Mais 12-12 à cette partie-là, ce serait incroyable. Il va peut-être y avoir 12-11 déjà. Peut-être. Non, il est court. Ouais. Eh ben, 12-10. Hein. Ouais, il n'a pas le droit d'être long non plus, il ne faut pas toucher le bouchon, il ne faut pas tout casser. 12-10. Il a le sourire Dylan, effectivement. Il avait peut-être même reçu une consigne hein, on du patron. Lui dire, allez, doucement. De vous, on est dans mon time. Arlan, 12-10. Eh ben 12-10, hein, maintenant il y en a pour tout le monde.
8 mètres, je pense. À peu près mi-distance. Il en gaspille plus. Hein. Ah non, non, ça y est. Il vient très près. Il a pris le dessus sur Zvonkoratnik. Jusqu'ici. T'en penses de commenter les copains comme ça là? Bah, c'est simple, parce que quand c'est ce genre de partie, on n'a pas de parti pris, on regarde, on savoure. Ah oui, quel que soit le vainqueur, évidemment, ça fera plaisir. Ah, c'est pas mal joué du tout. Même s'il n'a pas gagné. Tu penses qu'il n'a pas gagné? Je sais pas, mais le point est bon, quoi qu'il arrive. Après, je me dis quand même, parce qu'on a quand même si on n'a pas de parti pris, on se dit quand même qu'avec ce que Arlan a fait, ce serait quand même cruel de perdre comme ça au poteau. Mais bon, c'est le sport. Je me demande si Philippe Suchot, il estime pas que le point il est gagné là. Il se met à l'écart. Et non, c'est pas gagné. Et ben faut y retourner. Eh oui. Faut continuer à jouer le rôle de nettoyeur. Oh là 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 là, magnifique. Et encore un. Magnifique. Encore un. Marquer le bouchon parce qu'il a dû bouger, non? Ah non, peut-être pas. Ça les fait rire les joueurs de Fréjus. Bah, ils savent à qui ils ont affaire. Hein. Oui, bien sûr. Ils découvrent pas le. Mais bon. Je pense que c'est Stéphane Robineau qui va tirer. On dirait bien, on dirait bien. Ouais. C'est Dylan qui va garder ses boules. Alors, il peut faire un joli coup en tirant bien. Ouais, c'est pas mal ce qu'il a fait. C'est bien parce qu'il a dégagé le bouchon au cas où. Et puis il a fait un peu de place. Ouais, les deux boulons bougés, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Bien sûr. Bon, il aurait voulu mieux, mais... Le point est encore bon, mais il y a un peu de place. Oui, la croix va pointer. 4 boules à 4, mais le point est à Arlan. Ouais, c'est bien joué. Hein. C'est très bien joué. L'intensité de cette partie, elle est phénoménale. Ouais, il faut se frapper celle-ci déjà. Oh là 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 là. C'est juste fabuleux. Voilà. C'est fabuleux. C'est impressionnant, c'est Quand il est comme ça, il n'y a pas de mots. époustouflant. Quand il est comme ça, il n'y a pas de mots.
Ah, c'est pas simple parce que maintenant la boule elle est devant. Ah oui. Donc je pense que Dylan, il va partir au bouchon. Eh oui. Eh oui. Donc déjà, ce qu'a fait Philippe, c'est important parce que du coup, lui, il est sûr de ne pas perdre dans la main déjà. Oui, lui, il envoie le... évidemment. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Oh là là, que c'est bien tiré aussi. Ah, quand deux champions de cette classe-là se répondent l'un à l'autre, c'est... Je sais pas qui a le point par contre. Ouais, on vit un grand moment. Ah, le point, il est quand même pour Fréjus. C'est pas pareil parce qu'il a l'air bon en plus. Il y a loin. Oh, qu'est-ce que c'est bien tiré encore. Messieurs, bravo. Voilà. Alors là, par contre, maintenant, c'est plus la même. Cette boule, encore une nouvelle fois, de Zonkoradnik est importante. En gagnant le point, il donne l'avantage à son équipe et peut-être que Dylan sera obligé de tirer au bouchon. Alors qu'en perdant le point, il va perdre l'avantage de la main. Puis on est quand même en bordure de ligne, c'est pas beau. On est à 10,60 m d'après les calculs. Ah, joli. Super reprise. Super reprise parce que là, ça va mettre le doute. Soit on tire à la boule en espérant que le point se perde, soit on tire encore au bouchon, mais là ça devient chirurgical. 10,60 m. Quel stress. Ah là, il n'y a plus personne qui tient en place. Quel stress chez les coéquipiers là, Ouais, dans les box, ça. on les voit là, ils tournent, ils marchent, ils peuvent plus tenir. Ah ouais, là c'est extraordinaire. Ça, c'est des beaux moments de sport. Alors il va tirer Dylan, je ne sais pas à quoi, mais il va tirer. Bouchon. Hein. Je sais pas. Imaginez qu'il tire à la boule et qu'il fasse un petit palais. Je sais pas à quoi il tire. Puis je peux pas aller lui demander, il est trop loin. Il l'a sorti. Il l'a sorti encore. C'est dingue. Incroyable, hein. Incroyable. Il y avait 10,60 m. Incroyable. Il maintient son équipe encore en vie. Quelle classe. Ah, je sais plus quoi dire. Hein. Et là, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est admirer. Si ce n'est admirer. Et Zombie qui tape encore dans la main de son adversaire. Je pensais plus qu'il allait tirer à la boule. Parce qu'en tirant la boule, il fallait absolument gagner le point derrière. Mais là, du coup, c'est encore plus beau parce que là, il n'y a plus de risque du tout. Et la partie continue. Allez, voici la 17e main. 17e main. C'est dur pour l'équipe d'Arlan, là, pour les Arlancois, parce que 2 fois, ils ont dû penser avoir gagné. C'est passé tout près 2 fois. Et c'est pas fini. Ouais, Fréjus, il leur faut faire encore 3 points. Oui, mais 3 points, c'est une main. « 9 mètres, cette fois-ci. Et allez, encore une. Un beau point tout de suite. Plein axe. Et on appelle Philippe Suchot. Allez, il faut continuer. Il faut continuer. Ce qui me fait peur dans... Ah,
bien tiré encore. Ce qui me fait peur dans cette partie, c'est que Cyril Bégon n'a pas tiré depuis très longtemps. Ouais. Depuis bien longtemps. Ça doit bien faire partie des plans d'Henri Lacroix, sûrement, d'essayer de faire tirer ouais. Cyril Bégon. Il a cadré, hein, Philippe Suchot. Il a cadré, encore. Ouais, tout à fait. On fait comme si c'était normal, mais... Ouais. 9 mètres. Ouais. Je vous rappelle quand même qu'on a vu depuis hier un nombre extraordinaire de chics, de boules pas bien tirées. Et là, d'un seul coup, on a l'impression que le terrain n'est plus le même. Mais c'est ça. Ils sont transcendés, hein, ces joueurs. Et Henri Lacroix, hein, pour cette dernière avec Fréjus, oui. sa toute dernière avec ce club, sa toute dernière Coupe de France, hein, puisqu'il a la saison à faire. Mais il lâche rien. Pépito ne pourra pas dire qu'il ne s'est pas battu. Ah non, non, ça, on va pas le dire. Ah, il y a un petit peu de place pour Zvonko Radnik. Pas beaucoup, parce que le point n'est pas mauvais. Mais un peu. Ah, c'est bien joué. Très bien joué. Henri Lacroix, il a laissé un peu de place. Oui, un peu. Hein. Alors c'est Stéphane qui va. Oui. Et oui, parce qu'on a compris pourquoi. Parce que... Oh, il a pris le contre, il a pris le contre. Il a pris contre, du coup, c'est toujours la boule de Philippe Suchot qui a le point. Et je crois qu'on va faire appel aux pompiers. Il va falloir retourner, tirer au bouchon. Aïe, leurs nerfs sont mis à rude épreuve. Ah ouais, ouais. C'est... Alors on réfléchit. On réfléchit, c'est vrai qu'il faut quand même en taper 3. Hein, en jouant bien. Mais on est obligé d'attendre les coups. Allez, on y va. On va au bouchon encore. Eh bien, c'est reparti. Il en a deux. Voilà, hein. S'il le refait encore, franchement... Il en a deux pour y taper. Ouais. Et il est court. Il est court, il est court. Ouais, mais bon. On l'a senti moins... senti un peu énervé quand il y allait. Bah là, ce contre, je pense que moi, ça a fini de les flinguer. Allez, il reste encore une. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il y a encore l'influx? Oh, il y a toujours l'influx. Et il l'a envoyé au placard. Ce bouchon, il est parti dans les... par-dessus les planches encore. Alors c'est super bien tiré, hein. Mais ils n'ont pas de chance Arlan parce que ça pourrait ne pas sortir, ça pourrait... et il le prend à chaque fois exactement comme il faut. Il ne peut pas faire mieux. Et ça se joue à 5 mm. Hein. Alors j'espère que le directeur de la Glace Arena va pas venir nous mettre dehors. Ça va finir comme ça. Si on nous envoie la sécurité, ils peuvent peut-être éclairer le parking pour la finir dehors. Eh ben 12 à 10 toujours. On vit à un grand moment, Philippe. Hein. Ah ouais. Bon, il y a plein de parties hein, extraordinaires. Elle va rester restera. dans les annales, hein, tout à fait sûr. Elle restera. Aussi, voilà, hein,
Vous êtes 4 champions du monde en titre. Il y en a 3 sur le jeu actuellement. Bah, moi, je suis bien content de ne pas y être. Ah. C'est aussi joli à regarder. Puis après, hein, pour ceux qui un jour vous succéderont, bon courage. Ouais, mais c'est bien justement. Mais oui, bah, il faudra bien. Il faudra bien. Il y en aura d'autres. Hein. Ah, elle est déjà là. C'est Henri qui. Elle est déjà belle. Qui fatigue. Oh, il est beau ce point. 7,80 m. Oh, je me mets à la place des joueurs d'Arlan, là ça doit être dur. Quand on pense avoir gagné 3 fois et qu'on est toujours en train de jouer. Quand il était court à la première, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit ça va l'obliger à forcer et c'est souvent comme ça qu'on tire derrière la deuxième. Mais non. Elle est revenue. Ah, il a dû gagner, je pense. Cyril Bégon a acquiescé. C'est gagné. Ouais, ça suffit. On va quand même noter, Philippe, que Stéphane Robineau il a fait tous les postes dans cette partie. Ouais, c'est vrai. C'est quand même pas. C'est pas évident. Hein. Ça en dit long sur leur triplette. Hein. Ouais. C'est vrai que là, c'est le pointeur qui tire et c'est le milieu qui pointe, mais le tireur qui tire toujours et encore pas tout le temps. Donc ouais. Enfin Dylan là il a pas tourné pour être au milieu, hein. Il a tourné pour être le deuxième tireur. Tireur de bouchon. Allez ton Koranic, faut gagner le point. Il l'a gagné, il a très bien gagné, c'est bien joué. Il a bien rectifié, hein. Bravo. Parce qu'il s'était fait une petite frayeur sur la première. Là c'est parfait. Plus de 2h15 déjà de jeu. Oh là là. Celui-là il arrive bien. Ah, aussi. si Stéphane Robineau il sort l'artillerie lourde. Eh ouais, félicité comme il se doit par ses partenaires. Pas du loin, passer loin du bouchon, mais rien n'a bougé. Et du coup, c'est à Philippe Suchot de tirer. Alors je parle pas de rendre le carreau, mais déjà au moins frapper pour faire jouer. Enfin pas pour faire jouer, mais pour pouvoir continuer à espérer dans cette main, parce qu'en manquant, ce serait dangereux. Oh là là, une Suchot. Voilà, par contre, encore là, une Suchot. Ils vont l'étrangler. Ah là, ils vont le tuer. Ils vont l'étrangler. Là, ils vont le tuer, là, c'est sûr. Dylan, il en a acheté sa boule. Ouais, il est désolé, Philippe Suchot, pour ses adversaires et amis. Là, il va surtout en entendre parler encore un moment, ça. Parce qu'il se fait charrier toute l'année. Il ne sera pas invité à manger chez Henri la semaine prochaine, ça c'est sûr. Bon, oui. Je pense que ça commence à faire trop. Hein. Eh oui, mais bon, c'est le jeu, qu'est-ce que vous voulez faire? Il va pas le remettre à sa place. Ah non. Puis ça arrive des fois aux autres, mais bon, moins souvent qu'à Philippe, c'est sûr. Le bouchon, il s'est pas arrêté n'importe où. Hein. Ah non, non, il n'est pas allé n'importe où, le bouchon, non. Alors là, maintenant, en plus, pour tirer au bouchon, ça ne doit pas être facile parce que la boule est devant. 3 boules à 3. Qu'est-ce qu'on fait? On tire directement au bouchon ou...
Eh oui, on tire directement au bouchon. Oh là 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 là. Alors on n'est pas bien placé pour savoir si la boule est vraiment devant parce qu'il est gaucher, Dylan. Peut-être que ça passe, mais... Allez, celui-là, Il faut qu'il prenne son temps parce qu'il a été un peu agacé. Celui-là, ce serait bien qu'il y tape quand même parce que gagner comme ça, ce serait dommage. Eh ouais, mais bon, bref. C'est partie du jeu. Attendons. Attendons. Il l'a touché, mais évidemment, il ne sort pas. Ça peut arriver dans ce terrain. Hein. On l'a dit tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il les prend à chaque fois super bien. Hein, parce que malheureusement, dans ce terrain, on en a vu beaucoup. Hein, des bouchons qui n'ont pas beaucoup bougé. Zvonkoradnik, il est au fond, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'était pas envisageable de pointer, Philippe, là, non? Non, il y a 3 boules. Si, c'est envisageable. Mais bon, avec ce qu'a fait Dylan, on a plus de chances de s'en sortir comme ça, je pense, qu'en pointant. Oh là 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 là! Ah, c'est incroyable. Il va finir dans les tribunes, le bouchon. Il va l'envoyer dans les tribunes, ce bouchon. Incroyable. Eh bien, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Eh bien. Là, il est en transe. Hein. En transe. Oh là là, ouais, de toute façon, il est comme, il est comme il était à Santa Susana lors des derniers championnats du monde du mois de novembre dernier. Ah ouais. Parce qu'il a quand même tapé 2 fois encore, hein, parce que la première était bien tirée. Et la deuxième, on n'en parle même pas. Ah, il vient le marquer, son bouchon. En plus, il sait qu'il a tapé avant qu'il tombe dessus, parce qu'il crie avant. Ah, il voit bien, hein, il connaît sa courbe. Ah ouais. Tout à fait. Ouais. Parce que des fois, on peut faire ça, puis tomber juste derrière, et là, on a crié pour rien. Mais non, lui, il crie pas pour rien. Je ne sais pas si Henri Lacroix vient pas de discuter un peu avec Philippe Suchot, évidemment. Hein. Gentiment, hein, bien évidemment. Ah non, il échangeait peut-être avec la troupe des Varois. Bon, voilà, on plaisante, vous voyez. Enfin, il rigole un peu plus maintenant, Dylan, hein, parce qu'il y a 5 minutes, il rigolait beaucoup moins. Oui, on se met un peu à sa place. Ah, c'est sûr que c'est énervant. Parce que là, Philippe Suchot, en ayant manqué, c'était pas la même. Hein. C'était pas du tout la même situation. On voit bien, Henri Lacroix, il joue bien un côté intérieur, hein, évidemment. Il se laisse un petit peu de marge. Quand je pense qu'on a commenté la deuxième triplette, j'ai l'impression que ça fait 3 jours qu'elle est finie. Ah oui. Allez, Zvonkoradnik. Ah, je pense à Dominique Usaï aussi, c'est ton ami d'ailleurs, Philippe. Ah, Dominique, il doit être dans tous les états là. Hein. Le coach de cette équipe d'Arlan. d'Arlan. C'est encore bien joué. Oh, il a crocheté. Elle est crochetée celle-ci. Bah ouais, mais... Elle n'est pas partie de la main. On a vu, elle est montée. Allez, on joue depuis 2h30. 2h30 de jeu. Et c'est pas fini.
Il en a tapé combien des bouchons? Ça fait 4. Au moins 4. Alors imaginons qu'il en tape 40. On est encore là pour un bon moment. Parce que là, il est parti pour en taper un paquet. Bon, bah allez, hein, on y retourne. Hein. Dylan Rocher, il a déjà fait une finale de Coupe de France où il avait eu beaucoup de bouchons à sortir. C'était à Alès. C'était face à Metz. Et là, par contre, bah là, il est bien parce qu'il est gaucher. Et donc, la boule de Zvonko Radnik ne le gêne pas trop. Même si ça laisse pas une grosse marge d'erreur. Dominique Usaï, je sais pas, il doit peut-être prier ou je sais pas ce qu'il peut faire là pour. Le dieu, il en appelle au dieu des champignons. Là-bas, elle regarde même plus. Au dieu des champignons, c'est ça. Oh. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, il est tombé loin derrière. En plus, c'est pas gentil ce qu'il fait parce que il manque la première pour les laisser espérer. Avant de le taper à la deuxième, c'est pas sympa. Le public, il en veut encore du spectacle. Ah oui, ils habitent ici, eux. Allez, pour une énième fois, balle de match. Eh bien, et il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Alors là, il y a toujours des gens qui disent. Il y a toujours des gens qui disent on refait. Ah, je ne sais pas ce qu'il a fait. Non, il n'est pas sorti. Là, il est vraiment pas loin. Alors, on n'a pas vu ce qui s'était passé. Ouais. Ah non, il ne peut pas avoir tapé dans une boule puisqu'il n'y a pas de boule. Ouais. Donc non, il n'est pas sorti, tout simplement. Il n'est pas sorti. Ah là là, tout ça pour ça. Voyons. Ah bah on va voir ce qui s'est passé. Ah, mais il a tapé dans quoi? Ah oui, il a tapé dans quelque chose. Il a tapé dans une boule. Il a tapé dans une boule. Oh, dans une boule on la voit, sur la la boule, ficelle. c'était sur la... Oh là là. Alors excusez-nous, nous on a un écran géant. Quelle poisse. Oh, cette poisse. Là, messieurs, dames, quand vous reverrez la partie à la télévision, vous verrez ce que c'est que la poisse. Ouais. Et voilà. Là, non, il n'est pas sorti. Il ne peut pas être sorti, le bouchon. Ah oui, il a tapé dans la boule, il est remonté, bien sûr, donc il ne peut pas être sorti. Ben, il y a une boule qui est sur la ficelle. Ah oui, la question c'est de savoir est-ce qu'il a tapé du côté où la boule est dehors. Ah. Mais non, c'est pas possible, il serait parvenu à cet endroit-là aussi. Il a tapé dans la boule qui est sur la ficelle. Hein. Vous verrez ça à la télévision. Alors ça c'est plus poissard que ça, c'est pas possible. Ouais, non, là, du coup, ça met un mal-être dans la fin, mais bon, non, c'est pas possible. Là où il est placé, il est obligé d'avoir tapé du côté de la boule qui est dans le terrain. C'est sûr et certain. La boule étant sur la ficelle et il y a un doute, mais bon, enfin, de toute façon. Alors c'est incroyable, c'est incroyable. Là, il faut qu'il y ait Philippe Suchot dans la finale pour que ça arrive. Incroyable. Mais bon, ça n'empêche que c'est mérité, hein, parce que Arlan, depuis tout à l'heure, même si Dylan tire au bouchon, ils sont toujours là, hein, ils sont toujours présents dans cette partie. Hein. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait, Zvonko Radnik? Je pense qu'il s'est un peu déconcentré par rapport au fait que ça parlemente. Je ne reviens pas de ce qu'on vient de voir. Les terrains ils font 15 mètres de long. Il y a une boule qui fait donc le diamètre que vous imaginez. Et le bouchon il a tapé dans cette boule. Parce que c'est sur le côté que ça s'est passé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ils ont 4 boules encore, il suffit de gagner le point. J'ai l'impression qu'ils sont, qu'ils sont un peu gênés par rapport à ce qui s'est passé.
Bah, eux, les Fréjusiens, ils ont levé la tête vers l'écran géant parce qu'ils voulaient voir ce replay. Ouais. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on va certainement chercher à savoir exactement, mais vu comme c'est placé, je le répète, c'est pas possible. Le bouchon, s'il avait tapé de l'autre côté, il serait sorti ou il serait revenu en arrière le long de la ligne, il serait pas revenu dans l'intérieur du terrain. Tout à fait. Bon, pendant ce temps-là, quand même, Zvonkorani a perdu le point. Cyril Bégon, lui, il l'a perdu aussi. Ah, mais là, s'ils ne gagnent pas là, Arlan, c'est fini. Hein. Ils ne gagneront plus. Et là, on va tirer maintenant. C'est incroyable. J'ai l'impression que la boule, elle est à... Oui, elle n'est pas si vilaine que ça, quand même. Ah, maintenant, les gens disent ce qu'il faut faire aux joueurs. Ouais. Les gens disent à Philippe Suchot, il faut tirer. Voilà. Il y avait 5 boules en main contre une. Il n'y en a plus que 3. Et Pardy. Vous voyez la différence. Et pourquoi pas faire un petit carreau à ce moment-là, Philippe? C'était super important. Voilà, ça c'est le Suchot time. Pourquoi pas faire un carreau à ce moment-là, après tout? Et ben c'est fait. Enfin, ils l'ont pas soulagé quand même, hein, ces deux partenaires là. Alors il faut qu'Henri Lacroix, il peut le gagner encore Henri. Mais bon, il y a moins de place. Parce que si encore il y avait tout simplement de frapper. Et là, il y a moins de place. Il y a des jours où, bon. Alors, on est en train de vivre un drôle moment de pétanque. Ah ouais. C'est la Web TV fédérale qui vous fait vivre ça en live. C'est bel et bien fini cette fois-ci. Ça en est terminé. Ah, voilà la victoire d'Arlan. C'est incroyable. Incroyable. Fréjus a tout donné. Fréjus a tout donné. C'est quand même dommage que ça se termine de cette façon, mais bon, c'est comme ça. Ah, ils abandonnent le titre et la coupe en ayant donné ce qu'ils avaient dans les tripes. Hein. Tout ce qu'ils avaient regardé la tête d'Henri Lacroix. On est heureux de vous avoir fait vivre ce moment. Franchement, on s'est régalé. J'espère que vous aussi. On va s'en souvenir de cette partie. Celle-ci, elle va